Salut à tous les amis, c'est Pipo et on se retrouve pour une nouvelle interview avec Mamadou Baldé. Super parcours très intéressant, du coup écoutez bien, surtout si vous êtes un jeune joueur ou si vous voulez en savoir plus sur son parcours, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura comme d'habitude une petite surprise et on remerciera Mamadou pour ça. C'est parti pour l'interview. Moi je suis Mamadou Baldé, j'ai 27 ans, je suis latéral droit et je suis latéral et ailier. Et jusqu'à maintenant, j'ai connu énormément de pays et de clubs à l'étranger notamment, tout en sachant que j'ai commencé à jouer en jeune au CSMO pendant 2 saisons, avant donc d'arrêter le football et de me consacrer au basket et mes études aussi. Après quelques années, après l'obtention de mon bac, je suis arrivé à Reims où j'ai repris le foot avec Reims Sainte-Anne, donc qui joue en DH. Actuellement encore, et j'ai joué dans les équipes réserves et en DH j'ai fait quelques matchs. Après 2 saisons et demie à Reims-Sainte-Anne, je suis parti à l'étranger. Donc mon premier club c'était en Lituanie, à Taurasi, un des 2 là-bas, où j'ai passé quelques mois avant quelques petits soucis quelques petits soucis financiers qu'avait le club. Et du coup, je suis parti, je suis rentré en France. Et quelques semaines plus tard, j'ai signé en D4 au Danemark, D4 au Danemark, où je suis resté une saison. Donc ça s'est super bien passé. Et puis après une saison, parce que j'avais un contrat que d'une saison, je suis revenu en France. Et ici, j'ai joué dans un petit club en R3. Histoire de garder la forme pendant quelques mois. En décembre, donc en janvier, je pars d'ici et en janvier je signe au Portugal en D4, donc à Machinata. Et après au mois de mars, ouais, effectivement, je suis contraint de quitter le club parce qu'il y a eu un souci dans mon transfert. Et du coup, je reviens en France en attendant donc de pouvoir retourner au Portugal en juillet, c'est ce qui était prévu, pour signer un nouveau contrat et du coup plus longtemps cette fois-ci. Et j'ai été contacté pendant que j'étais en France par une personne qui travaille dans les institutions du football mongol. Pour rejoindre donc un club en Mongolie, donc soit Arvis FC à l'époque, soit Erçim, donc Erçim qui joue en première division et Arvis FC qui joue en deuxième division. Et en fonction de ce qu'on me proposait, j'ai choisi finalement Arvis FC qui joue en deuxième division. Et du coup je suis allé en Mongolie où j'ai joué une saison. Et au terme de cette saison-là, on a fini champion avec mon équipe. Et après une saison en Asie, j'ai été énormément contacté, énormément sollicité pour revenir en France, revenir en Europe, pour trouver un projet beaucoup plus intéressant pour moi afin de pouvoir évoluer. Et arriver donc après ça, à rentrer en France, tous les gens qui me contactaient, petit à petit, j'avais plus de nouvelles. Et donc j'ai décidé d'un peu plus me concentrer sur moi, faire autre chose que le football, le temps d'attendre que ça vienne, tout en m'entraînant bien sûr. Et pendant quelques mois, je me suis retrouvé du côté d'Orléans, dans un club de R3. Ensuite du côté de Bordeaux également. Et ça s'est pas très bien passé, ça s'est pas passé comme je l'avais prévu. Et à la suite de ça, du coup, je reviens en région parisienne. Et avec un conseiller sportif que je connaissais à l'époque et que je connais encore, il a réussi à obtenir une proposition pour moi pour la Suède. Donc en Div 3 Svealand, l'équivalence d'une National 3 ici en France. Et du coup, je pars là-bas pour quelques mois et pouvoir jouer, pouvoir être vu et pouvoir travailler en fait. Et cette saison en Suède, ça a été la dernière en date à l'étranger
qui s'est super bien passé personnellement parce que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup travaillé. Et malheureusement, le club qui venait juste de monter en 3e div avec énormément de nouveaux joueurs, de nouveaux staff, c'était un peu compliqué. Donc au niveau du championnat, ça se passait pas super bien. Malgré ça, on gagne quand même contre les premiers, en sachant qu'on était dernier à l'époque, et contre les deuxièmes. Et pour moi, c'était une victoire un peu personnelle parce que c'était de très 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 bonnes équipes. Et à la suite de ça, du coup, je reviens en France pour pouvoir trouver un club en N3, en N2. Et sauf qu'il s'avère que la plupart des clubs avaient commencé leur recrutement au mois de juillet. Moi, je suis rentré mi-juillet, mi-juillet, début août. Et du coup, c'était très très compliqué pour trouver un club. On m'a proposé via la plateforme LinkedIn, via le réseau social LinkedIn, un club au Bas-Rhin que j'ai accepté, sauf qu'il s'avère que c'était simplement une arnaque et c'était orchestré par certains membres du club. Après avoir envoyé de l'argent, je me rends compte finalement que on m'en demandait encore. Et du coup, je me pose des questions et en faisant quelques recherches, je me rends compte que j'étais pas le premier joueur à qui il faisait ça, et notamment pas le premier joueur français. Et il a fallu que je contacte un gros journaliste pour que lui fasse les démarches qu'il faut au niveau de la FIFA pour qu'on apprenne qu'il y a un dossier par rapport à ce club-là qui a fait ça à énormément de joueurs. Et malheureusement, je pense que la FIFA ou peut-être ou même certaines personnes ne peuvent rien faire face à certains clubs, et donc du coup ils les laissent opérer. Et c'est malheureux de voir qu'il y a énormément aujourd'hui d'arnaques dans le foot, parce que c'est pas la première arnaque à laquelle je suis confronté. Au premier contrat qu'on me propose, et il s'avère qu'il y a anguille sous roche, et avec le temps, petit à petit, on apprend à être un peu plus méfiant. On regarde plus les détails et voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu es en quelle position? Est-ce que tu as trouvé un club pour la saison prochaine? On sait que c'est compliqué dans cette période. Tu en es où? Oui. Là, en ce moment, disons que, étant donné que je ne jouais pas, je me suis laissé quelques mois où j'ai travaillé dans la téléphonie notamment. Parce que bien sûr il y a le football, mais après il me faut aussi un CV pour peut-être l'après, pouvoir travailler dans quelque chose d'autre. Et depuis le mois de février, on va dire, j'ai commencé à chercher des clubs pour la saison prochaine notamment. Mais malheureusement, avec la pandémie, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et la plupart des clubs avec qui j'étais en contact dans cette période, c'était d'attendre, de savoir comment ça va reprendre. Et sauf qu'une fois que ça a repris, il y a eu énormément d'effectifs qui ont été réduits. Énormément de clubs se sont retrouvés avec des problèmes de budget notamment. Et du coup, là pour le moment, j'ai rien vraiment, rien de concret. Rien de concret. Et même au niveau de l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué maintenant. C'est-à-dire qu'ils se consacrent énormément aux joueurs qui sont déjà sur place, qui sont déjà dans ces pays-là, et recrutent très très peu. Donc là, en ce moment, j'ai vraiment rien, pas de club. J'en recherche un activement. Je contacte, je vois avec mon conseiller sportif qui lui regarde de son côté, mais c'est très très compliqué. Alors, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, c'est de retrouver un club, parce que c'est vrai que tu as un parcours assez atypique, notamment ce passage en Mongolie ou même en Suède. Comment tu pourrais décrire le football dans ces pays, enfin surtout la Mongolie qui nous paraît très loin? Comment tu décrirais le football là-bas? Il y a quelques années, je disais que dans une autre interview, je disais que partout où il y a de la terre aujourd'hui, il y a du football. Il faut savoir que le football, c'est le sport le plus regardé au monde. Et c'est le sport que les jeunes connaissent le plus aujourd'hui au monde. J'étais déjà surpris quand je suis arrivé là-bas, parce que c'est un football que moi-même je ne connaissais pas, une autre façon de travailler que je ne connaissais pas. Pourtant c'est du football, hein. Mais
mais il y avait cette rigueur, cette discipline dans le jeu, pendant les entraînements et même en dehors d'ailleurs, ce respect aussi de l'adversaire. Et sur le terrain, bah, on a eu à faire, enfin personnellement, j'ai croisé des joueurs qui ont joué dans d'autres pays, en deuxième division, qu'on joue en Thaïlande, d'autres en Chine, d'autres même au Japon, des très bons joueurs. Et c'est un football qui attire énormément. Il y avait aussi des Américains, des Nigériens, et même 2 Français du coup. Mais c'est un football qui attire certains joueurs, en tout cas de ce côté-là du monde, pour pouvoir se relancer, jouer une saison tranquillement et pouvoir repartir dans un meilleur club en visant beaucoup plus haut. Mais c'est un football assez intéressant, assez intéressant, et je le dis énormément depuis que j'y étais parce que j'étais surpris, assez intéressant à regarder et assez intéressant à pratiquer parce que il y a du beau jeu, La plupart des joueurs aiment bien faire le show, aiment bien toucher la balle parce que il y a le futsal. Et oui, il y a le futsal parce qu'il faut savoir que la saison il est coupée en 2. Il y a une partie foot en 11 et il y a une autre partie donc l'hiver, étant donné qu'on ne peut pas jouer à l'extérieur par rapport à la météo. Donc il y a la saison de futsal où c'est vraiment les joueurs mongols qui jouent, et du coup la plupart aiment bien toucher la balle, sont techniques, et c'est beau à voir, et c'est super jeune. Par contre c'est super jeune. La moyenne d'âge dans mon équipe c'était 22 ans, 23 ans max, et c'est super jeune, donc il y a cette fougue aussi dans le jeu, cette envie de gagner, c'est de jouer sans se poser de questions, c'est de jouer sans faire de calcul, c'est jouer sans se poser de questions et jouer juste pour la gagne. Et je pense que en étant là-bas, c'est ce côté-là que j'ai apprécié dans mon club, dans mon club en tout cas, et avec mes coéquipiers. C'est que étant donné qu'on était jeunes, on avait une équipe jeune. Moi j'avais 23, 24 ans. On se posait pas énormément de questions. On avait compris qu'on avait, pendant la prépa notamment, on a joué contre des équipes de première division, de troisième et même de deuxième, des équipes après contre qui on a joué. On s'est rendu compte qu'on pouvait battre tout le monde en se posant pas de questions. Donc franchement c'est un football assez intéressant, et j'invite tout le monde à s'intéresser justement à tout ce qui est Asie, parce qu'aujourd'hui c'est des championnats qui sont pas assez je perds mon mot, qui sont pas assez mis en valeur, je pense. Assez mis en valeur, voilà. Qui sont pas assez mis en avant dans nos pays, en Europe notamment, parce que c'est loin pour nous. Et je trouve ça dommage. Moi, avant même d'y aller, je m'intéressais déjà à ces pays-là. Je regardais des championnats sur Internet, en streaming. Aujourd'hui, après y avoir été, je regarde encore le championnat de futsal. Des fois, 3h, 4h du matin, je regarde des matchs de futsal. Il y a des anciens coéquipiers à moi qui jouent, des anciens joueurs contre qui j'ai joué qui jouent. Et du coup, c'est dommage parce que on se dit oui, non, c'est pas pareil, c'est différent. Et sauf que non, du football, ça reste du football. Un petit pont que tu prennes par un mec qui joue à Paris ou un mec qui joue dans un club en Asie, c'est un petit pont finalement. Donc c'est du football, et c'est assez intéressant à voir parce qu'il y a de très très bons joueurs. Et malheureusement, ils sont coincés là parce que ils viennent de cet endroit-là. Donc très peu peuvent rêver de l'Europe malgré leur potentiel. En tout cas, c'est des super anecdotes que tu nous donnes, Mamadou. Du coup, merci beaucoup. Du coup, les amis, si vous voulez suivre Mamadou, surtout n'hésitez pas, on va vous mettre le lien de son Instagram en description si vous voulez en savoir plus et le suivre dans ses aventures. Et nous, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine interview. Eh bien écoutez les amis, je vous ai pas menti, du coup on a passé vraiment un super moment pendant cette interview, du coup n'hésitez pas à liker la vidéo et à suivre Mamadou sur ses réseaux, de plus que Mamadou c'est un super gars, en plus d'être un super joueur, et il va vous faire gagner, à vous les abonnés, son maillot avec une petite dédicace, ou un équipement, du coup c'est vraiment super sympa de sa part, vous savez comment ça marche, et bien si vous voulez gagner ce maillot, il suffit de participer, liker, commenter, vous abonner au Insta de Mamadou, et on fait le tirage au sort très très vite. Ciao à tous.